En Nouvelle-Calédonie, on a des mines qui sont principalement des mines de nickel. Le nickel a des usages divers. Le principal usage, c'est l'acier inoxydable. Les mines sont des mines de surface, qui ne sont pas exploitées en profondeur. Le minerai, c'est la terre en fait. Il y a une teneur rouge, c'est dû au fer qu'il y a dans ce minerai. Alors, c'est pas le fer qu'on va chercher principalement, c'est le nickel. Mais le nickel ne se voit pas, hein. C'est ensuite par les procédés de traitement qu'on va l'exploiter. On commence à creuser en profondeur la carrière, de telle sorte à pouvoir extraire le minerai. Alors, les matériels utilisés par le client KNS sur le site du massif sont des pelles extravatrices, des camions rigides 100 tonnes, des niveleuses, compacteurs, bulles, chargeurs. Le fait que ce soit des grosses machines, non, c'est pas plus compliqué qu'une petite. Hein. Au contraire, je dirais peut-être que c'est un peu plus simple parce qu'on a plus d'accès. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est des pièces qui sont très lourdes. Voilà, il faut des matériels de manutention adaptés, c'est un travail d'équipe, on est plusieurs à travailler dessus. Ouais. On va poser là. Non. Vous l'avez. Bon, après une visite, on peut laisser quelqu'un tout seul pour vidanger le moteur. Mais après, pour tout ce qui est dépose d'organes, là, il faut plusieurs. Tout au long de la formation, j'apprends aux stagiaires qu'on travaille sur des engins miniers, donc c'est des grosses pièces, c'est du matériel qui est très très gros. Donc chaque geste qu'on va faire pour démonter quelque chose, on va forcément démonter une pièce lourde. Donc il faut faire attention à son dos, il faut préserver son dos. Donc je leur apprends à prendre la bonne position, la bonne posture pour pouvoir faire leur geste sans se blesser. Voilà, on le met sur la tranche. On le retient, on bloque le bassin sur l'établi et on bascule vers l'avant. Les pannes, généralement, ça a lieu sur le chantier. Le chantier, c'est la mine. C'est bon, comme un flexible, on sait tout de suite. Hein, on situe où est le flexible, on change. Par contre, c'est une panne électrique ou une panne moteur, donc après, il faut commencer à analyser. On a l'ordinateur. Pour les pannes électriques, on a nos testeurs. Donc, quand on déplace les machines, on a une procédure à suivre avec une escorte, gyrophare. On est habilité seulement à déplacer, mais hors production. Par exemple, si elle est en panne, elle a besoin d'une surveillance. Pour la ramener à l'atelier, c'est les techniciens qui vont la ramener. Déplacer les grosses machines, ça change, quoi. C'est pas une voiture, c'est impressionnant. Un camion 100 tonnes, c'est impressionnant de conduire, quoi. Ces machines sont des machines qui ont des bennes qui se lèvent, des équipements qui se lèvent, des vérins qui bougent, des roues qui s'articulent, des machines qui s'articulent dans leur centre. Donc le risque d'écrasement, le risque de ne pas voir quelqu'un intervenir sur une machine est un problème crucial et important pour nous. Avant chaque démarrage, l'opérateur est obligé de klaxonner 2 fois pour avertir l'environnement qu'il faut se circuler de la machine pour éviter un déplacement et un écrasement éventuel des opérateurs. Par rapport à l'environnement, on n'a pas le droit de faire une pollution externe au niveau des sols. Si la terre elle est vraiment bien souillée au sol, il y a une pelle qui arrive, une petite pelle, quoi. Elle vient, elle récupère toute la terre, elle met dans un bac. En suivant la quantité d'huile, c'est sûr que si on a perdu qu'1 litre, on va mettre des absorbants. Mais bon, quand il y a des grosses quantités, comme c'est des grosses machines, donc généralement quand ça casse, ça dégage, quoi. Les engins en eux-mêmes n'ont pas d'impact environnemental. Je dirais que c'est plus l'exploitation globale de la mine qui crée les impacts, principalement le décapage, donc la destruction d'espèces et puis les rejets de sédiments dans les eaux. Réhabiliter, c'est de remodeler la mine et de mettre en place une gestion des eaux efficace. La deuxième action ensuite, c'est replanter, revégétaliser pour permettre une redynamisation de la végétation sur site. En Nouvelle-Calédonie, on a une problématique qu'on retrouve dans d'autres zones géographiques, qui est celle de l'amiante environnementale. Les minéraux présents au sein des minerais calédoniens ont la capacité de former des fibres d'amiante. Et c'est un sujet qui a été pris en compte dans la réglementation calédonienne, de telle sorte à protéger les travailleurs. Il y a un préventif qui est fait au niveau de l'arrosage des pistes pour éviter d'avoir les poussières en mouvement qui mettraient éventuellement particules d'amiante en mouvement sur le site de la mine. La création de 2 nouvelles usines sur le territoire fait qu'on va avoir demain un besoin en force de maintenance beaucoup plus important et des formations sont justement en train de se monter. Ici, on évite de toucher avec les mains pour pas. C'est du 8 là ouais. Dès qu'il y aura l'ouverture du flexible, on regarde où va aller le filet d'huile et on finit de positionner le bac correctement pour éviter la pollution du sol
Et donc forcément après la pollution des rivières et puis après de la mer, puisqu'ici on mange beaucoup de poissons. Donc il vaut mieux préserver la mer. Pour l'instant, la Nouvelle-Calédonie se situe à peu près au 6e, au 7e rang de production de nickel-métal. Mais avec la création des 2 grandes usines, on devrait passer dans les 3 premiers pays producteurs de nickel. Donc il y a suffisamment de minerais à exploiter pour tout le tissu d'entreprises minières calédoniennes.